Attention, image exceptionnelle, c'est l'une des plus belles courses de slalom aérien, la Air Race. La première étape se déroulait aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi. Anthony Volstyn a suivi Nicolas Ivanov, l'un de ses pilotes de haute voltige. Regardez. C'est difficile de vivre sans le vol, je dirais, parce que le vol, pour tous ceux qui volent et qui volent de façon professionnelle, je pense qu'ils ont tous le même plaisir, c'est d'être en vol, c'est toujours assez magique. Mais la grosse sensation, c'est quand même les accélérations où on subit jusqu'à plus 10 G et on se sent écrasé dans le siège. Le soleil s'est levé sur Abu Dhabi et sa mosquée du Cheikh Zayed. Un édifice impressionnant de plus de 22 000 m² pour nous rappeler qu'ici aux Émirats, on ne se fixe aucune limite. Une philosophie parfaite pour accueillir la première étape de la Red Bull Air Race 2014. 12 pilotes venus des 4 coins de la planète vont s'affronter dans les airs dans cette course de slalom aérien entre des pylônes gonflables. Parmi eux, un Français, Nicolas Ivanov, un instructeur de vol formé en Corse est devenu, à 46 ans, un accro de la voltige. À bord de son Edge 540, il atteint les 400 km/h en quelques secondes seulement. Une prouesse technique réalisable grâce à un équilibre parfait entre le poids et la puissance. Il pèse 570 kg. Donc on peut soulever assez facilement l'arrière de l'avion, on peut le soulever sans problème. Il peut faire comme ça, hop, oh, et là ça se soulève. Il y en a des plus légers, mais ça reste des avions assez légers pour la performance, pour le poids, la puissance qu'il a. C'est un des plus légers. Ouais. Dans les airs, ce sont tous ses sens qui sont mis à contribution. Il slalome sur le ventre, sur le dos, il vire à 360 degrés. Son rythme cardiaque peut monter jusqu'à 180 pulsations par minute. Des sensations uniques dont il ne pourrait plus se passer aujourd'hui. Certains pourraient le prendre pour un illuminé, et pourtant, chaque mouvement, chaque geste est le fruit d'une grande réflexion. Je ne pense pas qu'on ait un côté fou dans ce sport parce que justement, il faut pas, on n'est pas des trempe-la mort et on fait les choses hyper sérieusement. On ne prend pas de risques inconsidérés, on calcule tout, on fait ça vraiment très très consciencieusement. La notion de risque, en fait, c'est si on pouvait supprimer complètement cette notion, pour nous, ce serait vraiment très bien. On est loin d'être des fous, quoi. Franchement, on fait ça. Tout ça très sérieusement. Faire ça là-dessus. Le sérieux, ce n'est pas la qualité première de l'invité surprise de la journée. José Garcia, l'acteur de cinéma, est venu lui rendre une visite. Les deux hommes se connaissent depuis plusieurs années et partagent cette passion commune pour l'aviation. Le profil, c'est vraiment de la Formule 1. Pour moi, c'est l'excellence du sport, c'est-à-dire que voilà, l'aviation, c'est tout ce que j'aime. Et puis là, vraiment, ils ne sont pas 50 à pouvoir faire ça, quoi. Ils sont 10 au monde. Moi, j'ai eu la chance de voler une fois, là ça va être ma deuxième fois, mais physiquement c'est quelque chose de très très impressionnant. Ce sont des sportifs de très très haut niveau. Vous avez fini de faire un tour comme Nicolas peut le faire, c'est comme si vous faisiez de l'ultra, d'après moi. Vous avez 100 km minimum de course, vous êtes à peu près dans le même état, vous êtes rincé de cette manière-là. Moi je préfère faire une minute d'avion que 5 km de course. Je suis d'accord, moi c'est plus ma technique aussi, je préfère faire une minute d'un truc. Comme ça je suis assis, c'est mieux. Ouais, mais c'est impressionnant et puis c'est vraiment de la Formule 1, quoi. C'est de la Formule 1. Et puis c'est une précision, je dis, c'est impressionnant. Il faut désormais se remettre dans la course. La compétition débute dans quelques heures. Une gestuelle précise qu'il faut répéter encore et encore. C'est une façon de se préparer et de voir ce qu'on va faire. C'est comme on répète notre texte en fait, en gros, quoi. Cette phase de préparation nous permet d'être toujours, de ne jamais être surpris par ce qui va se passer, d'être toujours en avance sur les événements. Le pilote français réalise un premier run encourageant en bouclant le parcours en 58 secondes et 79 centièmes.
Mais le suivant ne sera pas aussi séduisant. Nikolai Ivanov termine finalement 8e. Qu'importe, les sensations étaient bonnes et c'est bien là l'essentiel. Reste à présent à progresser pour repousser ses limites et surtout pour offrir à son sport la médiatisation qu'il mérite. Le but après, c'est que ça deviendrait complètement un sport et c'est que dans tous les journaux sportifs, à la fin d'une course, on donne le résultat de la course comme on donne le résultat d'une course de F1 ou d'un match de foot et que ça devienne vraiment un championnat comme tous les championnats, que soit considéré vraiment comme un sport à part entière. Ce serait l'idéal. De la reconnaissance, voilà ce que cherche à présent Nikolai Ivanov. Et le chemin n'est peut-être plus si loin. Marseille a bien failli être la première ville française à accueillir la Red Bull Air Race. Des discussions qui n'ont finalement pas abouti, mais qui ont redonné espoir aux pilotes français.